1 Corinthiens chapitre 6, je lis au nom de Jésus. Les procès entre chrétiens. Quand vous avez une querelle entre vous, vous faites juger l'affaire par des juges qui ne connaissent pas Dieu et non par des gens qui appartiennent à Dieu. Comment osez-vous faire cela? Ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde. Vous ne savez donc pas cela? Et si c'est vous qui devez juger le monde, est-ce que vous n'êtes pas capable de juger les affaires peu importantes? C'est nous qui jugerons les anges. Vous ne savez donc pas cela? Alors, nous pouvons bien juger les affaires de cette vie. Pourtant, quand vous avez des procès pour des affaires de ce genre, vous prenez comme juge des gens que l'Église compte pour rien. Je le dis, et c'est une honte pour vous. Il n'y a donc parmi vous aucune personne sage, capable de servir d'arbitre entre un chrétien et un autre. Mais un chrétien est en procès contre un autre, et cela devant des juges qui ne croient pas au Christ. En tout cas, pour vous, c'est déjà un échec d'avoir des procès entre vous. Pourquoi est-ce que vous ne préférez pas supporter l'injustice? Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas plutôt les autres voler ce qui est à vous? Au contraire, c'est vous qui êtes injuste. C'est vous qui volez les autres, et ces autres sont vos frères et sœurs chrétiens. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Vous ne savez donc pas cela? Attention, comprenez bien ceci. Ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes qui couchent avec des jeunes gens, les voleurs, les avares, ceux qui boivent trop, ceux qui insultent les autres, les bandits. Ces gens-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce que certains parmi vous étaient autrefois. Mais notre Dieu vous a lavé du péché. Il vous a choisi pour lui. Il vous a rendu juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Le corps est le temple de l'Esprit Saint. Certains disent, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Vous dites aussi, la nourriture est pour le ventre et le ventre est pour la nourriture. Oui, mais Dieu détruira la nourriture et le ventre. D'autre part, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dieu a réveillé de la mort le Seigneur. Et nous aussi, il nous réveillera de la mort par sa puissance. Vos corps font partie du corps du Christ. Vous ne savez donc pas cela? Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Sûrement pas. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela? En effet, les livres saints disent, les dieux deviendront comme une seule personne. Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Amen.